Si vous avez un problème, alors vous devez trouver une solution. Mais si vous n'avez pas de problème, il n'y a pas besoin de trouver une solution. Alors, le maître nous a enseigné qu'il faut d'abord définir s'il y a réellement un problème. Il peut y avoir un sentiment d'insatisfaction et vous pouvez affirmer que cela est le problème. Mais la question est-ce que cette insatisfaction est là parce que quelque chose vous manque? Il se peut qu'il n'y ait rien de véritablement problématique et que l'insatisfaction est créée par un concept erroné, une croyance que vous avez à votre propre sujet. Si cela est le cas, eh bien, le problème n'est pas réel. C'est seulement un problème apparent qui disparaîtra dès que nous abandonnerons la croyance qui lui a donné naissance. Nous avons une fausse croyance à notre propre sujet. Cette fausse croyance, ce concept, c'est que nous sommes nés en tant qu'individus et que nous devons mourir. Celui qui est né est celui qui a le problème de la mort. Mais où est la preuve que vous êtes réellement né? Comment pouvez-vous savoir avec certitude tant que vous ne savez pas qui ou ce que vous êtes? Pour être libre de la peur, de la mort, vous devez savoir, au-delà de tout doute, que vous n'êtes jamais né. Vous pouvez créer un problème si vous essayez de pousser trop fort dans une direction ou si vous allez dans la mauvaise direction. Il n'y a rien à atteindre ou à acquérir, car vous êtes déjà le soi. Ma propre expérience, c'est qu'à un certain moment, tous les efforts qui étaient accomplis pour me souvenir du soi, d'être ici et maintenant et d'être détaché de les circonstances de la vie, étaient accomplis parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à obtenir. Il y eut cette compréhension soudaine qu'en fait c'était l'ego qui essayait d'acquérir la réalité. Et c'était l'ego qui essayait de s'éliminer lui-même. Lorsque cela s'est produit, j'ai expérimenté une période durant laquelle j'avais l'impression de ne pouvoir rien faire. J'ai abandonné mes efforts égocentriques, mais je me sentais impuissant. J'ai erré comme cela pendant de longues années, et puis j'ai rencontré mon maître. Et il m'a dit que j'étais déjà cela, mais que je ne l'avais pas encore accepté. Ce fut un moment décisif pour moi, parce que, au fond, je savais déjà cela. Je savais qu'il n'y avait rien à acquérir ou à atteindre. C'était juste une question de reconnaître cette vérité. Après cela, la connaissance du soi s'est manifestée très rapidement. Les doutes, les doutes sont la manifestation de l'ignorance. Ils surgissent dans la conscience et occupent la place qui devrait être réservée uniquement à l'accueil de la réalité. Pourquoi le mental doute-t-il? Est-ce que c'est une habitude? Eh bien, cette habitude remonte à loin dans le passé. C'est peut-être basé sur des conditionnements hérités de nombreuses vies, mais c'est juste une habitude. Et comme le dit mon maître,
Les habitudes, ça se change. La confiance dans le maître, dans les enseignements et la grâce qui accompagne cette confiance sont plus forts que n'importe quelle habitude. Est-ce que le mental peut vraiment penser à ce qui est absolument réel? Depuis le commencement, les saints et les sages ont affirmé très clairement cette réalité. Le soi, seul être, ne peut pas être conçu par le mental. Le mental ne peut atteindre cela. Alors, qu'est-ce qui reste au mental? Eh bien, simplement les formes impermanentes et changeantes qui sont ici aujourd'hui et disparues demain. Dès que la croyance que je suis un individu est dissoute, alors il y a paix et détente. En réalité, cela se produit très fréquemment dans la vie ordinaire. Par exemple, lorsque vous vous asseyez pour vous reposer après avoir accompli une tâche, mais cela n'est pas reconnu en tant que tel. Pour reconnaître votre véritable nature telle qu'elle est, eh bien, cela est le plus important. Sri Ramana Maharshi a dit que personne n'était pas réalisé. Tout ce qui était nécessaire était de se débarrasser de la pensée de je ne suis pas encore réalisé. Qui va oublier je? Est-ce que le je peut s'oublier lui-même? L'ego ne va pas se suicider. Heureusement, il n'est pas nécessaire de s'impliquer dans ce type de lutte absurde. L'ego, c'est une pensée ou, si l'on veut, une façon habituelle de penser qui vous fait croire, qui vous fait ressentir que vous êtes attaché. Mais si vous vous focalisez sur la pensée positive, je suis cela, cela aidera à affaiblir la croyance en l'ego. En tout cas, cela est utile dans les premiers temps, mais la solution définitive est seulement lorsque vous comprenez que rien ne peut être accompli par le mental. Alors, vous placez votre tête auprès des pieds du Maître, vous vous abandonnez complètement et vous priez pour sa grâce. Le cherchant se présente au Maître et dit, Maître, je suis devenu un chat. Le Maître répond, Non, vous êtes un homme, pas un chat. Le cherchant dit alors, Mais dans ce cas, comment suis-je devenu un chat? Que peut dire le Maître? Il n'y a jamais eu de chat. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne la libération et l'attachement. Le problème n'est pas réel, il est une apparence. Il n'y a pas vraiment de réponse correcte à la question comment se réaliser, parce que la question elle-même est invalide. Elle est fondée sur une croyance erronée. Cependant, le maître, le maître s'exprimera d'une façon telle que le cherchant aura une forme de conviction qu'il est quelque part attaché et que cela est dû à l'ignorance. Tous les échanges entre humains et toute la société est fondée
sur l'hypothèse qu'il y a des individus, que chaque individu est responsable de ses propres actions. La société occidentale, la loi, l'organisation économique serait impossible s'il n'y avait pas ce principe. Seuls très peu de personnes réalisent qu'il n'y a jamais eu d'individu et que la notion d'individualité est une convention. Si cette vérité devient plus largement connue et acceptée, la société humaine ne pourrait subsister sous sa forme actuelle. Je, je est incompris, mal interprété. Le concept ordinaire de je, qui se réfère à un individu, est tellement loin de la réalité que cela devient absurde d'en parler. Le jeu est une convention, une création du fonctionnement, du mental et de la mémoire. Pourtant, le monde relatif tourne autour de ce concept du jeu et sert ce concept comme s'il était réel. Un enseignant véritable expliquera que la vraie signification du jeu est la conscience infinie et que tout autre type de compréhension est erroné. Maharaj dit qu'il y avait deux façons d'approcher la réalité. La première est de dire, je n'existe pas, seul le Seigneur existe. Et l'autre est de dire, je suis le Seigneur et tout est moi. Ces deux expressions correspondent plus ou moins précisément au chemin traditionnel de la dévotion, bhakti, et de la connaissance, jnana. Pour ces deux voies, personne ne peut véritablement réaliser de bonnes ou de mauvaises actions. Si je n'existe pas, alors les actions n'appartiennent à personne. Si je suis lui, alors les actions lui appartiennent au Seigneur. Vous vivez déjà totalement libre des conséquences des bonnes ou des mauvaises actions, mais le petit moi-je, lui, souhaite se les approprier. Il assume une responsabilité et cela se perpétue, tournant en rond, le long du cercle de l'ignorance. Le mot mental est confortable, mais est-ce qu'il signifie quelque chose véritablement? Parce qu'il n'y a pas de mental séparé des pensées qui surgissent à tout moment. Le mental n'existe pas en dehors de son contenu. La pensée de je est l'ego. Cette pensée moi-je est la pensée fondamentale, basique, sur laquelle toutes les autres pensées se souchent. Cela revient chaque matin, parce qu'il y a une croyance imprégnée que tout cela est réel. Alors le jeu et son rôle central sont pris comme une évidence. C'est cela qui permet d'établir l'existence du mental. L'ego, la pensée moi-je, qui est la source de ce qu'on appelle le mental, est lui-même savoir, connaissance de ma propre existence. Je suis. Cette pensée, moi-je, est le substrat de toutes les autres pensées
et prend la place de la vraie signification de je, qui est impersonnelle et universelle. Assis tranquillement, ne faisant rien, le printemps arrive et l'herbe pousse par elle-même. Ce verset poétique montre comment la Shakti, la puissance universelle, fonctionne sans effort et sans intention. Le concept qu'il y a quelqu'un qui accomplit les actions, c'est juste une erreur, une incompréhension. Imaginez la beauté de vivre sans effort. Cela est la liberté parfaite. Ne pas désirer changer quoi que ce soit, ne rien attendre, n'avoir aucune attirance. Dans cette vision, l'ego est simplement inutile. Il y a une métaphore des temps anciens que l'on peut trouver dans le Katha Upanishad au sujet du cheval, du chariot, du passager et du conducteur. Le conducteur, c'est le mental, l'ego, contrôle le cheval, qui représente les sens, les cinq sens du corps. Cependant, celui qui contrôle véritablement tout cela, c'est le passager, qui est le je, impersonnel et universel. S'il y a réalisation, je se tient tranquille et profite de la balade, sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais ceux qui ne font aucun effort pour comprendre leur véritable nature, eh bien, le passager est endormi, le conducteur est ivre et le cheval tire le chariot à droite et à gauche. Le mental doit dessouler, devenir un bon serviteur et commencer à écouter la douce voix du soir. Cela avant même que qui que ce soit essaie de comprendre un enseignement de sagesse. La racine de toute peur est le sentiment de séparation qui provient de la conscience qui se prend pour un individu. Le mental a peur de beaucoup de choses. Il est plein de petites et de grandes angoisses. Une des choses qu'il craint le plus, c'est la désapprobation des autres. Que vont-ils penser de moi? Ou ça peut être la peur de ne pas être capable de gérer sa vie, de ne pas avoir assez d'argent pour payer le loyer. Quoi que ce soit, l'effet de la peur dans le mental permet d'alimenter la croyance en la séparation. La peur justifie le fait de focaliser ses pensées vers les affaires du monde. Les pensées continuent à surgir. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Si vous avez une maladie grave ou si vous ne gagnez pas votre vie, bien sûr que cela doit être géré. Ma propre expérience, c'est que j'avais un travail avec un niveau de stress plutôt bas, un endroit pour vivre et une vie relativement harmonieuse, une vie de couple notamment, avant que je puisse me focaliser de manière appropriée sur les enseignements du maître.
Une fois que ces besoins de base avaient été satisfaits, alors il avait été possible de remplacer les peurs du mental par la confiance dans les enseignements du maître. Avoir confiance dans le maître, c'est avoir confiance en soi. Et cela implique une compréhension implicite que la puissance qui connaît le chemin prendra soin de vous. J'ai vérifié cela encore et encore. Et je peux maintenant vous dire, vous dire que je n'ai aucun doute à ce sujet, que vous pouvez faire confiance en la réalité. Vous pourriez peut-être résumer cet enseignement de la manière suivante. Avant de rechercher la libération, examinez si vous êtes véritablement attaché. Vous êtes déjà libre. Alors le seul problème, c'est la pensée je suis attaché. La libération, la réalisation du soi ne vous donne rien que vous ne possédiez déjà. Cela enlève simplement cette fausse croyance au sujet de l'attachement. De cette manière, le souvenir du soi peut se produire extrêmement rapidement. Si vous comprenez cela. Il y a un proverbe dans le I Ching qui dit la meilleure façon de combattre le mal est de faire un progrès puissant dans le bien. Cela me semble être un excellent principe pour gérer l'ego, qui représente en quelque sorte tout ce qui est mauvais en nous. Parfois, les gens pensent que l'ego est une force puissante qui combat pour la survie et qui est toujours en train de préparer, de comploter pour essayer d'égarer l'esprit, mais je n'ai jamais trouvé que cela était une approche utile. C'est simplement admettre une peur, un manque de confiance, et cela donne encore plus de pouvoir à l'ego. J'ai toujours trouvé plus utile de se focaliser sur le positif et de continuer à travailler et à comprendre les enseignements du maître et à s'abandonner à ces enseignements. Si vous faites cela, eh bien l'ego va devenir de plus en plus faible, comme un muscle qui n'est jamais sollicité. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous y intéresser plus que ça. La chose la plus importante au sujet de l'ego, c'est que c'est une pensée. Si vous ne pensez pas cette pensée, alors où est le problème de l'ego? Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.